Bonjour bien-aimés, je vous invite à une lecture dans Nombre chapitre 20, Nombre chapitre 20 à partir du verset 1. Il nous est dit ceci: toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Tsin, le premier mois, et le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que mourut Marie et qu'elle fut enterrée. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée, et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse, et ils dirent: que n'avons-nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel? Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert, pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ce méchant lieu? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse semer, et il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni d'eau à boire, Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation, et ils tombèrent sur leur visage, et la gloire de l'Éternel leur apparut. Et l'Éternel parla à Moïse et dit: prends la verge, convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Verset 9, Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit: écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main, frappa 2 fois le rocher avec sa verge, et il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but, et le bétail aussi. Amen. Voilà donc, dans ce passage que nous avons partagé, eh bien, le peuple d'Israël qui avait fui l'Égypte se retrouve là dans ce désert. Et donc, Moïse et Aaron sont à la tête de ce peuple, et le peuple commence à se rebeller, le peuple commence à se plaindre, et il nous est même dit que le peuple commence à chercher querelle à Moïse. Et pour quelle raison? Eh bien, le peuple reproche à Moïse d'avoir emmené ce peuple-là justement dans ce désert, où il n'y a pas d'eau, et face à l'épreuve, dans la difficulté, le peuple commence à se plaindre, à se rebeller contre Moïse, et d'une certaine façon à se rebeller contre Dieu. Combien de fois, lorsque nous ne saisissons pas, nous ne comprenons pas les situations, eh bien, nous commençons à nous rebeller. Nous commençons, eh bien, j'allais dire, à critiquer, à être totalement négatif, et notamment parfois à l'égard de nos conducteurs. Ça peut être, tu commences à être négatif même à l'égard de Dieu en disant: mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu m'as emmené dans ce désert? Pourquoi est-ce que tu m'as emmené dans une telle situation? Pourquoi est-ce que vous, Moïse, Aaron, vous nous avez emmenés là dans ce désert pour que nous y mourions, vont dire le peuple. Et ce peuple, d'une certaine façon, avait oublié une chose, c'est que c'est Dieu qui est au contrôle de toutes choses. Ce peuple n'était pas le peuple de Moïse, de même que l'église n'est pas l'église des pasteurs ou l'église des anciens, mais c'est l'église de Dieu. Et c'est Dieu avant tout qui veille sur son peuple. Et combien même Moïse aurait pu faire une erreur, eh bien Dieu demeure encore au contrôle. Et parfois, dans ta situation personnelle, tu peux te poser les questions et te demander: mais pourquoi, Seigneur, je me retrouve dans un tel désert? Pourquoi est telle situation dans ma famille? Ou pourquoi, d'ailleurs, n'ai-je pas encore pu, avoir, Seigneur mon Dieu, m'investir dans un plan de mariage, m'investir et puis commencer à démarrer dans ma propre famille? Seigneur, j'ai l'impression d'être dans un désert. Et je crois que ces prières-là, ces requêtes-là, elles sont légitimes devant le Seigneur. Elles sont légitimes, mais on ne doit pas, se plaindre devant notre Dieu, se plaindre à notre Dieu, comme s'il nous avait abandonnés. On peut exprimer ses désirs, on peut exprimer ses besoins, mais lorsqu'on exprime ses désirs et ses besoins à l'Éternel, c'est toujours dans une attitude de foi. C'est toujours en disant: Seigneur, voici ce dont j'ai tellement besoin, voici ce que je désire dans ma vie. Et croire que le Seigneur ne t'a pas oublié, c'est fondamental. Dans cette prière, eh bien, plutôt dans ce cri que le peuple va faire lever vers l'Éternel, vers Moïse, ils vont dire: mais tu nous as oubliés, tu nous as abandonnés. C'est toi-même, Seigneur, qui nous as menés dans ce désert pour que nous mourions.
Tout ce que Dieu t'a donné, c'est pour te bénir, c'est pour que tu sois béni. Et ne crains pas, ne crois pas que Dieu, d'une certaine façon, t'a abandonné ou qu'il t'a oublié, ou que parfois même, par nos paroles, même si on ne le dit pas de façon claire, et on a l'impression que Dieu comme nous a mis dans un piège. Mais Dieu reste au contrôle. Même dans ce désert, même lorsqu'il n'y avait plus rien à boire, Dieu était encore là. Même, vous voyez, c'est surprenant qu'ils arrivent dans ce désert, dans un terrain si hostile, dans une terre si défavorable. Parfois, dans ta vie, dans tes situations, tu peux vivre des choses où tu as l'impression que tout est hostile autour de toi, que tout est défavorable. Mais même quand tout est défavorable, Dieu est là et il veille sur toi. Et donc, que va faire le peuple? Ils vont aller se plaindre à Moïse. Et Moïse, eh bien, ils vont commencer à dire à Moïse, mais regarde, tu nous as fait sortir d'Égypte, on nous a amenés dans un méchant lieu, ce n'est pas un lieu où on peut pas semer, il y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni rien à boire. Et peut-être dans ta situation, mais tu dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais dans ce travail? Qu'est-ce que je fais là peut-être au chômage? Qu'est-ce que je fais dans cette famille? Qu'est-ce que je fais dans cette situation avec mes enfants? J'ai l'impression, Seigneur, qu'il n'y a aucune sortie pour moi. Mais la réalité, c'est que lorsque le peuple d'Israël regarde à une sortie qui s'appelle un figuier, une vigne, lorsqu'il regarde une bénédiction qui s'appelle le grenadier ou de l'eau même à boire, eh bien ce peuple est en train d'une certaine façon de chercher des solutions qui sont charnelles. Ils ont oublié que celui qui est à l'origine du figuier, que celui qui est le créateur du grenadier, que celui qui est à l'origine de la bénédiction dans ta vie, c'est l'Éternel. Ce n'est pas les circonstances, ce n'est pas le fait d'avoir un terrain favorable ou non, mais celui qui est à l'origine de toute bénédiction dans ta vie, c'est l'Éternel. Et la réalité, c'est que l'Éternel ne change pas, quelles que soient les situations, quels que soient les contextes. Il est le même. Il est toujours là, à tes côtés, et il ne t'oublie pas. Alors que le peuple d'Israël a commencé, plutôt que de lever ses yeux vers le Seigneur, ils ont commencé à regarder la situation autour d'eux. Et oui, d'un point de vue humain, cette situation était catastrophique. Cette situation était désastreuse. Vous imaginez peut-être ces pères, ces mères de famille qui, dans ce désert, ne pouvaient même plus donner à boire à leurs enfants. Et peut-être que toi, tu es dans une situation professionnelle difficile. Et tu dis, mais Seigneur, comment est-ce que je vais pouvoir nourrir mes enfants? Comment est-ce que je vais pouvoir nourrir ma famille? Mais celui qui pourvoit, c'est l'Éternel. Et il ne change pas. Et j'aime la réaction de Moïse et Aaron. Face à toutes ces plaintes, Moïse et Aaron, voici ce qu'ils ont fait au verset 6. Il nous est dit, ils s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage et la gloire de l'Éternel leur apparut. Prenons quelques instants pour méditer sur ce verset 6. Il nous est dit, Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée. J'aime cette expression, j'aime cette phrase. S'éloigner de l'assemblée, qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela symbolise? Eh bien, ça symbolise s'éloigner d'une mentalité de critique, s'éloigner d'une mentalité peut-être même de rébellion contre le Seigneur, s'éloigner d'une mentalité de plainte comme si le Seigneur nous avait abandonnés. Et c'est ce que Moïse et Aaron ont décidé de faire. Prenons bien conscience que lorsque le peuple n'avait plus à boire, Moïse et Aaron aussi n'avaient plus à boire. Eux aussi étaient concernés, eux aussi vivaient la même situation, eux aussi vivaient les mêmes difficultés. Mais il y a une réaction qu'ils ont eue qui fait totalement la différence. Face aux circonstances, aux mêmes circonstances que cette assemblée, face aux mêmes circonstances que ce peuple, plutôt que de se plaindre, eux ont décidé de s'éloigner, de se mettre à part, d'aller justement là où était l'Éternel, d'aller chercher là où se trouvait le Seigneur. Ils se sont éloignés et ils ont été à la tente d'assignation. Dans ta difficulté, dans ce que tu traverses, va à la tente d'assignation, c'est-à-dire cette tente qui personnalise, qui symbolise la présence de l'Éternel. Quel que soit ce que tu traverses, même dans ton désert, il y a pour toi une tente d'assignation, c'est-à-dire que même dans ton désert, même dans ta situation, même dans ton épreuve,
épreuves, Dieu a prévu pour toi un lieu de la rencontre, un lieu personnel, un lieu de l'intimité. Alors, peut-être qu'il est temps de cesser de se plaindre et plutôt que de se dire, Seigneur, où je veux aller dans ton intimité, je veux me retrouver dans ton intimité, je veux me retrouver dans ce cœur à cœur avec toi, parce que c'est là que se trouve la source qui désaltère. Moïse et Aaron se sont donc éloignés. Ils ont été ensemble dans cette temple, dans cette tente d'assignation. Et dans cette situation difficile, vous imaginez, il y a tout le peuple là qui est là en train de se plaindre. Lorsque l'on parle d'un peuple, on ne parle pas de 100 personnes ou de 200 personnes. C'est peut-être un peuple qui faisait 1 million de personnes. Et vous êtes là seul et tout le monde se plaint. Et peut-être même que parfois, dans ton couple, tu es là et tout le monde se tourne vers toi. Tout le monde attend tellement de toi. Mais le Seigneur te dit que c'est lui qui va agir. Si toi, tu vas dans la tente d'assignation. Et que font-ils dans cette tente d'assignation? Eh bien, il nous est dit qu'ils tombèrent sur leur visage. Et la gloire de l'Éternel leur apparut face aux plaintes, face peut-être même aux doutes qu'ils avaient dans leur cœur, dans leur situation. Face à cette difficulté, ils sont entrés dans cette tente d'assignation et ils ont commencé à tomber devant le Seigneur, leur visage face contre terre. C'est le symbole même de l'adoration. Ils ont commencé à louer, ils ont commencé à adorer leur Dieu, ils ont commencé à tout abandonner à ses pieds. Et là, il y a quelque chose de merveilleux qui s'est passé et qui peut se passer aussi pour toi dans ta situation. Quel que soit le désert où se trouvaient Aaron et Moïse, eh bien, tout simplement, il nous est dit que la gloire de l'Éternel est venue sur eux. Voici ce dont toi et moi, nous avons besoin. C'est que lorsque nous nous retirons, lorsque nous nous mettons à part, nous avons tellement besoin que la gloire de l'Éternel vienne sur nos cœurs, vienne sur nos pensées, et change et transforme nos pensées. Et le Aaron et Moïse qui sont rentrés dans cette tente d'assignation, je peux vous garantir que ce sont un Aaron et Moïse qui sont sortis différents de cette tente d'assignation. Ils sont rentrés peut-être avec le cœur chargé, peut-être le cœur en colère, mais lorsqu'ils sont sortis, ils ont expérimenté la gloire de Dieu qui est venue sur eux. Toi aussi dans ton désert, toi aussi dans ton épreuve, cesse de te plaindre, mais entre dans cette relation d'intimité avec ton Seigneur et tu verras sa gloire sur ta vie. Tu verras ton cœur s'apaiser parce que l'Éternel, sa présence, c'est une présence qui change tout. C'est une présence qui change l'atmosphère, qui change les situations, qui change les mentalités. Combien toi et moi, nous avons besoin que notre mentalité soit changée face aux doutes, face aux craintes, face aux peurs, face aux situations difficiles. Nous avons besoin que d'une chose, ce n'est pas tant que le Seigneur change la situation, il est capable de le faire. Mais la première chose dont nous avons besoin dans ces situations, c'est d'entrer dans la tente d'assignation. C'est d'entrer dans le lieu de la rencontre avec ton Seigneur. Et peut-être que tu ne connais pas l'évangile, mais le lieu de la rencontre, il n'y a pas de lieu particulier, il n'y a pas de prière particulière, il n'y a pas de direction vers lequel se tourner. Il y a simplement de dire, oh Seigneur, j'ai tellement besoin de toi. J'ai tellement besoin, Seigneur éternel mon Dieu, que tu changes ma mentalité, que tu viennes remplir ma vie. J'ai tellement besoin de ta paix. Et là où tu es, tu peux parler à ton Seigneur. Là où tu te trouves, quel que soit le lieu où tu es, tu peux tourner tout de suite maintenant ton regard vers le Seigneur et crier à lui. Et il te répondra. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, soyez encouragés, bien-aimés. Amen.